without you. No, I'm nothing without you. Until I realize that I'm something without you. Une des choses dont on avait discuté il y a quelques mois quand on s'est vu pour cet album-là, tu disais que tu t'étais rendu compte qu'en fait, moins c'était mieux. C'est-à-dire que tu avais l'impression pendant un temps qu'il fallait donner une sorte d'énergie grandiose à la musique, chanter fort, etc. Et avec ce disque-là, tu as compris qu'une forme de quiétude, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de douceur, avait peut-être autant, si pas plus d'effet qu'une déclaration comme ça sonique. C'est comme quand on veut séduire et qu'on en fait trop. Et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'un visage de bienveillance séduit tout autant que beaucoup de rire et beaucoup de hey, super, bonjour public, yeah. Et à un moment donné, juste si je fais It isn't unfair, and she has no feet, but I keep buying shoes, and she has no legs, but I keep buying trousers, and she has no eyes, but I keep buying sunglasses, and she has no hair, but I keep buying combs, and we have no sex life. Le format d'un groupe, c'est quelque part, oui, c'est une forme de leur répression. C'est peut-être le mot est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on doit être d'accord avec les autres pour exécuter quelque chose en commun. Là, tu t'en fous, là. On ne s'en rend pas compte et c'est difficile de conscientiser ce qu'on est en train de vivre. Mais après 5 albums et quand tu as un public qui est en attente d'un peu de cohérence et d'un peu de body, de corps, de corpus. Et si tu vas à l'improvisation et à l'instinct et que rien n'est réglé au niveau du son et des lights, il va y avoir un truc qui n'est pas cohérent. Il ne faut pas que tu changes. Et on est pris dans une espèce d'absence de spontanéité, de vie, de ce qui est vivant. Et les petits concerts que je faisais à côté me permettaient une bouffée d'oxygène, de me dire je me mets où je veux et je chante dans le micro ou pas, je chante ce que je veux quand je le veux, je m'interromps quand je veux, sans frustrer le guitariste qui n'a pas eu son solo ou le batteur qui ne peut pas faire son roulement préféré. C'est juste qu'au bout d'un moment, même si c'est difficile d'en prendre conscience sur le fait, mais quel plaisir de s'extirper comme ça d'une espèce de grosse machine. Le meilleur endroit et les meilleures circonstances pour écouter ton disque? Je vais vraiment être très précis. Je pense que ça doit être fin des années 50, début 60, plutôt à Modesto, avec une décapotable, dans un drive-in ou un endroit un peu reculé, et avec cette radio qui crépite. Mais pas seul dans la voiture, avec Nathalie Wood ou... Non. Oui. D'accord. Merci David. Merci à toi.